Imhotep, ici encore sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique et les sanctuaires de Teouti. Aujourd'hui, en compagnie de notre Moots et Senet Kaneb, Kaneb et Kanetcher Rakutinetcher, nous allons vous accompagner tout ensemble sur un sujet très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine de l'esprit. La médecine de l'esprit qui est une médecine à part entière en rapport avec les envoûtements et les possessions démoniaques multiples. C'est-à-dire, nous avons ici affaire avec une relation entre la médecine occidentale du corps et la médecine et les médecines kémétiques noires de l'esprit. Ici, nous allons ouvrir, comme l'on dit, la vase de Pandora, ou les box kémétiques des secrets, et nous orienter vers une direction qui a été pendant très longtemps déconsidérée, méconnue et laissée aux oubliettes, pendant qu'elle appartient, qu'elle est une partie essentielle même de la tradition kémétique et non seulement de la tradition cosmique de notre monde. Sans plus tarder, je passe la parole à notre Mout pour les salutations. Douanetcher. Douanetcher, et je suis contente d'être ici encore une fois, et vraiment, je pense que c'est un argument qui est très important. Et déjà, quand on parle de possession, beaucoup d'entre vous vont vous dire possession, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a. Au fait, on part avec l'appartenance que l'esprit ou le corps, ce sont des technologies que l'être humain ne peut pas vraiment. Ce qui veut dire que quand on regarde dans un microscope, on peut voir jusqu'au niveau où le microscope peut augmenter la taille de trucs qu'on regarde. Donc, on est conscient qu'on ne voit pas tout, mais on voit des éléments suffisants pour être en mesure de donner une sorte d'élément pour donner une réponse ou de voir, par exemple, un cancer, on doit regarder dans le microscope. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que quand ces colonies, des choses qui sont négatives, nocives pour nous, ils prennent place en nous et puis ils grandissent en nombre, effectivement. Il y a ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Alors, quand on parle de la possession, on parle bien de toutes sortes de parasites qui sont en nous. Ça peut être des parasites qu'on peut voir, parce que les parasites aussi, c'est un organisme qui ne doit pas être en toi ou un organisme qui devrait être en toi, mais à une quantité limitée, maintenant qui prend le dessus. Sur une balance, un équilibre, la fameuse balance de la Marat. Voilà, donc il crée un déséquilibre. Donc quand on a tout déséquilibre en soi, qui peuvent être posés par des entités qui normalement ne devraient pas vivre en nous, ou encore causés par des entités, je peux dire des microbes ou quoi qui sont en nous, mais qui prennent le dessus. Donc qui partent plus que de là où ils devraient être. Parce que si on comprend bien que tous les gaz digestifs ou bien les liquides digestifs, si un liquide digestif sort de la partie de l'estomac et remonte dans le larynx ou dans le tube respiratoire, automatiquement ça brûle. Ça devient quelque chose qui est néfaste. Donc chaque chose doit être à sa place. Et si elle n'est pas à sa place, elle devient néfaste. Et quand elle est dans un autre endroit, elle peut aussi créer une forme de possession. Ce qui veut dire qu'elle prend part ou elle devient la colonie principale de l'endroit où elle ne devrait pas être. Alors elle possède le territoire. Et c'est comme ça que quand on regarde dans le continent Katiopa, on voit que l'Afrique a été possédée. Donc il y a eu une possession en cours jusqu'aujourd'hui. Mais attention, il faut bien voir comment a été la possession. D'abord, il y a eu des personnes qui sont venues violemment. Ils ont déstabilisé tous les systèmes de défense sur le continent Katiopa, en commençant du nord jusqu'au sud. Et après avoir déséquilibré ce système, ils ont d'abord arrêté le fonctionnement normal ou le fonctionnement qui a été établi dans l'endroit. Et là, vraiment, on ne parle même pas de couleur de peau, quoi que ce soit, mais on parle du fait qu'on a déséquilibré un système qui était là, qui était établi. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé en seconde? Alors, on a maintenant un système qui vient, qui vous force à vous comporter comme eux, ils se comportent chez eux. Ça veut dire qu'eux, ils ont développé des pratiques vis-à-vis du climat, vis-à-vis de l'endroit où ils se trouvaient, vis-à-vis de ceux qu'ils sont, vis-à-vis de leur force, de leur esprit, de tout ce qu'ils devraient faire, même à créer
une sorte je ne sais pas, de Jésus qui devrait normalement sauver l'Afrique spirituellement. Pendant que ce personnage avait une place en Europe parce que c'était un peuple qui était sanguinaire à l'époque, qui faisait des guerres entre eux, donc ils avaient besoin d'avoir un sauveur. Pendant qu'un peuple qui n'avait pas la même histoire n'avait pas besoin d'avoir ce sauveur. Donc on peut aussi dire, d'une manière ou d'une autre, cet esprit religieux ou cet esprit ou même cette manière de faire s'impose en Afrique, ça devient une possession. Parce que maintenant, aujourd'hui, toutes les personnes ressentissant de ce territoire-là, ils sont hybrides. Hybrides dans le sens où ils peuvent avoir la couleur de peau noire, mais ils ont des idées européennes, des idées qui ne sont pas les leurs, des idées qui ne sont pas de leurs ancêtres. Donc, c'est une forme de possession. Mais encore une fois, c'est une possession qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Quand on voit une personne qui est aliénée, une personne qui sort de son territoire, eh bien, on a devant nous une personne qui est possédée. Maintenant, le système de la possession peut passer dans plusieurs échelles. Ça peut être une échelle bas, par exemple, comme celui que j'ai expliqué, où la personne peut toujours fonctionner d'une manière ou d'une autre. La personne peut toujours faire des changements en soi si, évidemment, ils ont envie de faire ces changements-là. Mais en réalité, c'est une forme de possession qui est là, néanmoins. Parce que la personne n'appartient pas à son paradigme. La personne ne bénéficie pas de son paradigme. Au fait, même la personne achète des voitures qui sont usées, qui devaient être recyclées dans un pays, pour les prendre et les recycler dans un pays qui n'est même pas en matière de les recycler. Pourquoi? Parce que ce sont des matières qu'ils n'ont pas fabriquées. Donc vraiment, c'est cette forme de travail que tu devrais faire pour toi, pour la communauté. Il est pris ou il est prise. Et puis ça part, ça devient ajouté dans un autre paradigme. Donc c'est un peu pour dire tous les chercheurs ou la plupart des chercheurs noirs d'aujourd'hui qui viennent de l'Afrique noire aujourd'hui, quand ils font leurs recherches, c'est pour contribuer à des recherches qui ne contribuent pas particulièrement en Afrique. Donc, ça entre dans des passés, par exemple, le marxisme, ça entre dans des pensées qui répondent à une certaine forme qui a été créée depuis un monde différent, donc en Europe. Et donc, c'est comme ça qu'on parle d'une possession, parce que le travail qu'on fait n'arrive pas à arriver là où il devrait être, et le travail, il est bousillé. Maintenant, quand on revient dans le corps humain, on peut aussi voir comment avoir toutes ces sortes de parasites dans nos corps, toutes ces sortes de parasites, même psychiques aussi, spirituels, comment ils peuvent prendre le travail qu'on est en train d'entreprendre, nous bloquer et faire en sorte que quand on regarde la communauté noire, on voit une communauté qui ne peut pas travailler ensemble. Pourquoi? Parce que dans notre ensemble, on a plusieurs caractères ou plusieurs personnages qui ont des problèmes similaires, qui se fait que quand ils se regardent dans le miroir, ils voient une image qui est désortée, une image qui est abîmée, une image qui n'est pas vraie. Et c'est comme ça qu'il est très, très important vraiment de comprendre la différence entre la médecine de l'esprit par rapport à ce qu'elle peut avoir en nous. Parce que la médecine de l'esprit, c'est une médecine qui est holistique, si je peux bien dire, mais qui regarde non seulement l'être humain, son corps, mais qui regarde aussi tous les composants qui fait que l'être humain peut être là et qui prend même en considération les éléments qu'on ne peut pas voir. Et cela est vraiment, vraiment fondamental. Duat. Douane est cher à notre Mout et Sénète. Merci pour la brillante introduction. Et nous allons tout de suite commencer par définir un peu un rapport. Okay? Le rapport qui n'est pas très compris, c'est les rapports et fonctionnement du corps et de l'esprit. Okay? Et il y a encore beaucoup de l'esprit. Les gens disent, tu as quel esprit? Et le langage courant. Dans le langage courant, nous sommes portés à nous voir comme des êtres humains ayant un esprit. Tu as un mauvais esprit. C'est-à-dire, on a un esprit, mais nous, en réalité, dans les points de départ, on se considère comme des êtres humains. C'est ce qui est une relation complètement chambouillante, c'est-à-dire une direction trompeuse. Nous, on est des esprits et nous manifestons un corps. Donc, ceci est vérificable du point de vue de la mathématique avec le code binaire 0, 1. 0 représente la source, la pleine potentialité, et 1 représentant le point d'accumulation. Notre 0, du point de vue de la médecine spirituelle maintenant, et de la conception de la cosmogonie kémétique, ou échémétique, 0 représente l'esprit, l'origine, et 1 représente la manifestation, le résultat, qui est en fait le corps physique. Maintenant,
Tout ce qui arrive à un Muntu arrive à l'esprit du Muntu. Les corps n'est que les points de manifestation. La joie ne se trouve pas dans le corps physique. La joie se trouve dans l'esprit et se manifeste dans le corps. On appelle ça corps de manifestation, qui appartient au monde des manifestations. On n'appelle pas corps de création, c'est le corps de manifestation. Ce n'est pas un monde de création, c'est un monde manifesté. Quand on est malade, la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais se trouve dans l'esprit. Et comment cela fonctionne? L'exemple que je donnerai et que j'ai donné récemment, en abondance, c'est celui d'une voiture. Maintenant, avec les nouvelles technologies, quand votre voiture est en panne, vous allez dans les garages. Les garagistes, les mécaniciens vont prendre votre voiture et l'attacher à un computer. Sur les computers vont apparaître des alarmes, des signaux. C'est-à-dire, les problèmes de la voiture figurant dans la voiture, se trouvant dans la voiture, vont être visibles sur l'écran de l'ordinateur. Mais les problèmes ne se trouvent pas dans l'ordinateur, mais se trouvent dans les corps, disons, dans la voiture. Maintenant, mettons à la place de la voiture l'esprit du Muntu et à la place du computer son corps physique. Le corps physique est le point de manifestation de la maladie. Mais la maladie ne se trouve jamais, ne s'est jamais trouvée et ne peut absolument pas se trouver dans le corps physique. Ceci étant dit, nous devons savoir que chaque maladie qui se manifeste dans le corps physique est un degré d'envoûtement ou de possession au niveau de l'esprit. Dans la médecine occidentale, dans la médecine du profil occidental ou du parrainage occidental, c'est une médecine qui, nous parlons d'une médecine qui lui traite le corps physique. Or, le corps physique, c'est le point de manifestation, ce n'est pas la cause, ce n'est pas la source, c'est seulement le point de manifestation. Quel est le traitement accordé au corps physique dans la science ou dans la médecine occidentale? C'est celui d'éliminer les signaux. C'est celui de rompre la dynamique ou la relation entre le corps et l'esprit. Et je vais essayer de m'expliquer le plus profondément possible. Chaque manifestation de douleur, chaque manifestation de trouble, chaque manifestation de négative au niveau du corps est un signal, est une alarme pour dire qu'au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, au niveau de l'esprit, ce que nous appelons maladie, ce que nous appelons maladie au niveau du corps, au niveau de l'esprit, sont des envoûtements ou des possessions. Ou des prélèvements, et nous avons envoûtements, possessions qui sont agencés dans les prélèvements énergétiques. Quand d'un coup vous êtes épuisé, c'est parce que votre énergie a été prélevée et nous allons rentrer dedans pour aller un peu plus en profondeur. Rentrons sur la surface. C'est-à-dire, le corps physique lui signale ce qui se passe au niveau de l'esprit. Que fait la médecine occidentale ou du tronc occidental? Elle va débrancher, elle va compromettre la relation existant entre le corps et l'esprit. C'est par exemple, je donne l'exemple, par exemple, quand vous êtes en train de, quelqu'un qui est en train de subir une torture. OK? Quand quelqu'un subit une torture, que peut faire le corps à ce moment-là pour empêcher la douleur d'être profonde? On tombe évanoui. On s'évanouit. Maintenant, on s'évanouit. L'évanouissement n'annule pas la présence de la douleur dans le corps. Mais elle la rend imperceptible. On ne la sent pas même si on est en train d'être torturé. C'est comme ça dans la torture, pour avoir les résultats, les tortureurs doivent faire le possible pour maintenir la personne torturée éveillée.
Et quand la personne s'évanouit, on arrête la torture. On fait tout pour les réveiller, les reporter à l'état de conscience et continuer avec la torture. C'est-à-dire qu'on doit maintenir la connexion entre le corps et l'esprit pour avoir les résultats voulus. L'évanouissement correspond à un mécanisme automatique d'interruption des liens temporanés, momentanés entre l'esprit et le corps. Ça, c'est un mécanisme naturel. OK? Maintenant, la médecine prend ce mécanisme naturel, la médecine occidentale prend ce mécanisme naturel et l'exploite au milieu. C'est-à-dire quoi? Quand nous avons atteint d'un cancer, cela signale d'un degré de niveau d'envoûtement et de prélèvement énergétique ou de possession. Maintenant, quel consiste le traitement? Le traitement consiste à éliminer la douleur parce qu'on va à l'hôpital pour éliminer la douleur au niveau du corps. Comment mesurons-nous la bonté du traitement? C'est quand la douleur diminue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la médecine occidentale ou du tronc occidental, pour éliminer la douleur, tout ce qu'il peut faire, on donne des drogues. On donne des Valium, on donne des super drogues. À qui? Au mental. Les drogues vont s'infiltrer dans la relation, dans la zone des relations entre l'esprit et le corps qu'on appelle les mentales. Il va désassocier les mentales en créant un mental physique et un mental spirituel. Cette désassociation est perçue par notre corps comme soulagement. La douleur disparaît. On se lève le matin, on sort de l'hôpital, on dit qu'on est guéri parce qu'on peut de nouveau marcher, on peut de nouveau faire tout ce que l'on faisait, on peut de nouveau rentrer au travail. Mais la maladie, elle n'a pas cessé d'exister. Et c'est comme ça que vous allez remarquer dans la médecine occidentale, chaque 30 ans, il y a des maladies graves qui apparaissent. Les maladies que nous avons aujourd'hui en 2019 n'existaient pas il y a 30 ans. Les maladies qu'il y avait pendant 30 ans n'existaient pas dans les 30 ans précédents. On peut commencer à rentrer à rétrose. Pourquoi les maladies sont devenues drastiques? Pourquoi les maladies sont devenues sublimes? Pourquoi les maladies sont devenues si puissantes? Je vous rappelle que ce qui est dit maladie au niveau du corps et possession et envoûtement au niveau de l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé sans vous? Ces envoûtements ou ces possessions ont persévéré, se sont enracinés au niveau de l'esprit. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a la mort, parce que la mort n'est pas normalement voulue. L'entité qui vous possède a pour objectif de prendre votre corps. Maintenant, avant de la prendre, avant de la contrôler, elle épuise énergétiquement. Il peut y avoir 2, 10, 50, même 1000 entités dans un seul corps. Quand vous avez une présence, par exemple, beaucoup de globules blancs dans le rouge, ou par exemple, on trouve en vous des présences de certains éléments chimiques au niveau du corps. Les éléments chimiques ont une contrepartie des consciences qui sont en réalité des vraies entités qui vous habitent, qui vous utilisent comme une habitation, qui prennent contrôle. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on peut avoir 60% du contrôle de son corps. Et les 40% qui restent sont répartis entre différentes entités qui prennent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais personne n'a une quota, a une part majoritaire. Il peut se produire que dans le cas des maladies très, très, très graves, que les différentes consciences se mettent d'accord et fusionnent pour devenir une seule entité. En ce moment-là, nous avons une correspondance où nous avons la conscience humaine qui a 60%, qui contrôle 60%, et l'autre conscience qui s'est intégrée et contrôle 40%. Nous avons une balance des forces. Ces corps-là, maintenant, quand les 40% commencent à exploiter de l'énergie, la personne va aller dans une forme de maladie très profonde, très grave. En fait, c'est une risque pour faire que la personne qui va en maladie perd entre 10 à 20% de son contrôle. Il se retrouve maintenant à 40%. Les 20% restent en balance. Maintenant, l'entité en lui ou le groupe d'entités en lui vont prendre contrôle des 20%. Ils vont se créer la situation opposée. Maintenant, on aura 60% du contrôle du corps physique par ces entités.
et 40% par la conscience. En ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement là, que la conscience peut vous chasser de votre corps et prendre contrôle. Et un beau matin, votre frère, votre femme, votre mari, votre oncle se réveille du matin et vous vous retrouvez devant une autre personne qui a complètement changé. Possession démoniaque, réussi. Dans d'autres cas, par contre, cela ne réussit pas, la personne résiste, mais ne comprend pas ce qui se passe en lui. Et vu qu'il y a une très forte résistance, on va l'affaiblir encore. Mais l'affaiblissement peut aller très mal et la personne meurt. Ce sont des grands cas que nous pouvons citer, mais il y a des milliers de scénarios de ce côté-là. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ceci? Il faut retenir que dans la médecine noire, on traite l'esprit. Et comment traitons-nous l'esprit? Sûrement pas en lui donnant de la drogue, sûrement pas en lui donnant des valeurs. L'esprit est traité à travers des mécanismes rituels intégrant les échaos, les paroles de pouvoir. Les paroles de pouvoir sont des compositions sonores, donc énergétiques, qui vont rentrer dans un rapport de sainissement énergétique avec l'esprit qui lui est énergie, pour permettre, grâce à la vibration élevée, la vibration saine, la vibration matique des échaos, les dégagements des corps non voulus, les dégagements des parasites psychiques et spirituels. C'est seulement en ces moments-là que nous pouvons parler de guérison. Pourquoi je dis cela? Parce que le corps, lui, n'est qu'un lecteur. Et le corps ne doit pas être détaché de l'esprit. Il doit pouvoir communiquer ce qui se trouve réellement. Dans le cas d'un traitement spirituel, il se passe que l'envoûtement et la possession démoniaque qui généralement fonctionnent ensemble ont été enlevés. Et maintenant, le corps ne prouve plus de douleur, le corps se reprend, non parce que les signaux ont été détachés, mais parce qu'il y a l'équilibre a été rétabli au niveau de l'esprit. Il existe une différence entre possession et envoûtement. L'envoûtement est un dispositif technologique spirituel. Comment je peux l'expliquer? Sûrement, vous connaissez ce qu'on appelle dans la médecine les ténia. Le ténia est un ver qui se développe au niveau de l'estomac, ou au tronc de l'estomac, ou au niveau des intestins. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange tout ce que vous mangez. Il se nourrit de votre nourriture. Vous allez travailler, vous levez travailler, après vous achetez gagner de l'argent, préparer de la nourriture, et quand vous allez manger, après avoir fait tous ces grands travaux, là, vous devez bénéficier de votre travail. Et non, il y a un ténia, il y a un ver qui, lui, mange les résultats de votre travail. Et par conséquent, votre santé se dépérit. Ces mécanismes-là, au niveau de l'esprit, c'est ce qui est appelé envoûtement. C'est quoi un envoûtement? L'envoûtement est un dispositif technologique placé en vous par stimulation et magnétisme et technique spirituelle, énergétique. Ce mécanisme a pour objectif ou a pour rôle éviter que vous puissiez absorber l'énergie des consciences que votre corps produit chaque jour. Maintenant, quand l'énergie des consciences que votre corps produit chaque jour a été, disons d'une certaine manière, arrêtée, nous avons une manifestation différente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre corps, chaque jour, produit de l'énergie de conscience. Et l'envoûtement, étant placé en nous, crée une forme de maillot ou de filets qui recueille toute votre énergie. Et la possession fonctionne avec une ouverture de vous qui permet à une entité ou à un groupe des entités ou tout simplement à des transporteurs. Dans le cas où, par exemple, vous avez été vendu dans une famille, dans un groupe de personnes où vous avez été pris ou géré par ce que j'appelle la mafia spirituelle, ok? C'est-à-dire, ils ont des transporteurs qui vont venir relever, ce sont des esprits qui vont venir relever votre énergie chaque fois.
Maintenant, il se passe quoi? Vous travaillez, vous ne réalisez rien. Vous vous réveillez le matin, vous faites tout ce que vous pouvez de toutes les manières, vous investissez de l'argent, vous faites le tout possible. Mais à la fin de la journée, vous n'avez toujours rien. Rien ne se produit. Sur le plan de la manifestation, rien ne se manifeste parce que l'énergie doit pouvoir se manifester sur le niveau de sur le mouvement manifesté. Mais il n'y a pas cette manifestation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement dans un premier lieu qui absorbe toute votre énergie de conscience et puis cette énergie est prélevée et portée ailleurs. Portée ailleurs, cet ailleurs-là est un autre sujet. Mais aujourd'hui, nous sommes en train, dans le limite du corps physique, du fonctionnement entre le corps physique, la médecine occidentale, la médecine spirituelle, les envoûtements et les possessions démoniaques. Cette énergie vous est enlevée et comme résultat, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes dans une situation où vous êtes accablé de souffrance. Rien ne fonctionne dans votre vie. Vous faites les efforts de toutes les sortes possibles et rien. C'est parce que vous êtes dans un état de possession. Ayant défini l'envoûtement, rentrons dans la possession qui est à tort généralement très mal compris. Possession signifie posséder. C'est un adjectif qui vient du mot posséder. OK? Ou du verbe posséder. Posséder signifie être sous tutelle. Quand vous possédez votre maison, OK? Votre maison, c'est votre possession. Comme votre maison est votre possession, vous possédez votre maison. Votre habit est votre possession, c'est-à-dire vous possédez votre habit. Et quand nous parlons de possession, nous avons la même relation. C'est-à-dire, vous êtes possédé, la possession signifie il y a titel du point de vue spirituel sur vous. Et la possession intervient généralement dans les cas où vous avez été vendu selon les mécanismes des corporations spirituelles. Vous avez été pris sous tutelle, vendu, revendu. De cette manière-là, vous êtes sous possession. OK? Ça, c'est la possession que j'appellerais du premier type. Nous avons une tutelle. Et puis, nous avons une possession de la deuxième type. La possession du deuxième type est quand maintenant votre corps est utilisé comme maison à des entités. On vous achète pour les entités qui travaillent pour un déterminant mafieux spirituel ou corporation spirituelle ont besoin d'être logés. Et les entités ne logent pas n'importe où, ils ont besoin des corps pour être logés. Et vous avez été choisi comme logement. Vous avez été vendu et maintenant vous êtes un logement. Dans ces logements, qu'est-ce qu'ils font? Ils habitent en vous. Et cette présence-là crée une forme d'intercalation parce que votre conscience, selon sa capacité d'interaction avec le corps, se rebelle, se bat. Parce qu'il se trouve dans une situation de balkanisation, d'oppression. Il va se battre. Maintenant, il va s'engendrer une forme de lutte. Cette lutte-là se manifeste comme des maladies, comme des troubles psychiques. La personne pète les plombs, il ne sait plus qu'est-ce qu'il raconte. Une personne directement abandonne son travail, abandonne les études ou abandonne sa famille. Nous avons là, avec la position du deuxième genre, nous avons des troubles mentaux qui généralement qui se dégagent de cette relation-là, des troubles mentaux généralement. Et ces troubles mentaux, OK, peuvent aller très profondément. Au point où, dans certains cas, certaines personnes sont accusées de sorcellerie, c'est-à-dire les mêmes personnes qui vous vendent, généralement c'est les membres de la famille, ou qui vous possèdent, dans le sens qu'ils mettent en vous, ils vous utilisent comme habitation de certaines entités, c'est les mêmes personnes comme résultat de votre lutte, votre tentative à vous débarrasser de cette situation, ce sont les mêmes personnes maintenant pour vous affaiblir. Du fait que, étant des animaux sociaux, nous tendons à vivre, à être forts, à avoir un équilibre quand nous sommes acceptés dans la société pour vous affaiblir dans cette tentative de vous utiliser,
ils vont vous accuser de sorcellerie. Maintenant, quand vous êtes accusé de sorcellerie, vous êtes rejeté dans la communauté, vous êtes refoulé, dégagé de la communauté, vous êtes isolé. Cet isolement-là, c'est une des conditions encore très puissantes qui sont utilisées pour rompre votre dynamisme intérieur et votre capacité de résister à ce genre de situation. Un dynamisme important qui est nécessaire réaliser et comprendre. Et aujourd'hui, nous, dans le monde noir très spécifiquement où j'opère, nous avons connu un boom AVC, beaucoup de gens des maladies, des crises cardiaques, Parkinson, Alzheimer, tout un boom. D'où vient-il? Eh bien, nous sommes en train de subir les conséquences de l'application de la médecine occidentale pendant très longtemps, pendant une période assez vaste sur nous. Pendant que nous venons d'une zone qui est très particulière. La contamination spirituelle s'est introduite. Les esprits ont été corrompus. Ceux qui étaient batailleurs avaient été dégagés, accusés de sorciers à l'arrêt, tués, abandonnés. Et de toute façon, ceux qui ont été abandonnés se sont retrouvés dans une situation où, étant seuls, ils ont été rompus de l'intérieur. Et nous avons une explosion de la violence, des meurtres, des viols, qui représentent une tentative encore puissante de rentrer, de puiser, de pénétrer les racines dans le fond de l'esprit collectif. Parce que tel était l'objectif. La conscience de l'homme et puis la conscience collective de l'homme, qui est le point le plus important. Et nous sommes en train de parler des complexes de situations que la simple médecine, la médecine du corps, n'a pas la possibilité de traiter. N'a aucune possibilité de traiter. Les maladies viennent au niveau de l'esprit et des manifestations. Nous avons une liste longue que j'ai commencé à citer. Par exemple, des douleurs de dos persistantes sont symboles d'un envoûtement possessif. Il y a plusieurs catégories que nous aurons la possibilité d'établir les relations, ainsi de suite. Les douleurs de dos au niveau du lombaire. Pour les hommes, tout comme pour les femmes. Les rappels à la pornographie, cette envie, cette voix qui vous incite toujours à aller sur les portes pornographiques, eh bien, c'est une tentative de possession. Et dans certains cas, une possession présente à part entière. Ou dans certains cas encore, un prélèvement énergétique. De cette manière, vous abaissez la gratte et votre énergie est prélevée. Ceci va encore un peu plus profond avec la masturbation. La dépravation sexuelle, sans pour autant que je puisse rentrer dans les terminologies, j'ai dit la dépravation spirituelle en général, telle qu'est décrite et acceptée dans la tradition kémétique, noire kémétique. Ce sont des signaux d'envoûtement. Au niveau des enfants, nous avons la vulgarité et le manque de discipline, c'est-à-dire l'impolitesse. Quand les enfants commencent à développer des tendances très impolies, quand on commence à développer de la vulgarité, nous avons aussi des éléments, ce sont des éléments, pas une certitude, mais nous avons des éléments qui indiquent un état possessif ou une forme d'envoûtement. Et la liste est encore très loin. J'essaie de pouvoir rentrer dans l'esprit et trouver les éléments qui peuvent aider dans le cycle menstruel quand le cycle est trop irrégulier. La difficulté à concevoir. L'impuissance sexuelle pour l'homme, la stérilité.
Ne vous arrêtez pas disons, au verdict des médecines occidentales qui pourraient donner un nom à une maladie. C'est la solution. La solution n'est pas celui d'en trouver un nom. La solution est celui de pouvoir sortir de la situation. Et la situation, la maladie ne se trouve pas dans votre corps. Quand vous portez votre corps à l'hôpital pour qu'il puisse soit soigné, l'hôpital ne peut pas soigner les corps. Mais l'hôpital peut servir d'aide dans la manière où elle peut atténuer la douleur. Je ne suis pas en train de jeter les tout par la fenêtre. Dans certaines conditions, où par exemple la douleur est très prononcée, la maladie est très prononcée, on ne peut pas partir dans des traitements quand on est complètement inconscient ou quand on est dans une souffrance profonde. On a besoin maintenant d'une médecine interventive qui permet d'alléger les douleurs ou aussi, ou dans certains cas, d'éteindre les signaux, d'éteindre les signaux pour procéder à la guérison. C'est-à-dire la médecine occidentale permet d'éteindre des silenciers, permet d'éteindre les signaux, permet de mettre le corps physique qui est notre partie la plus perceptible, généralement, dans un état de aise, pour que la guérison de l'esprit puisse procéder maintenant, tranquillement. Parce que quand il y a trop de douleurs, la médecine de l'esprit devient difficile à arriver. Donc, on a besoin, même dans la pharmacologie noire, nous avons aussi l'intervention des herbes, nous avons l'intervention des cristaux, qui ont pour rôle exactement dégager la peine, dégager la douleur. Mais ça, c'est une première étape. La deuxième étape étant celui maintenant de commencer avec la vraie guérison, en soi pour soi. Dans l'Académie de la culture, nous avons par exemple sur les sites kachupa.org, www.kachupa.org, nous avons des éléments, des instruments spirituels qui ont pour efficacité de limiter certains envoûtements ou de tenir les envoûtements dehors dans le cas où, par exemple, pour nos enfants, où l'envoûtement n'est pas encore présent. Il est important, même quand on a été guéri, d'avoir quelque chose qui, d'une certaine manière, qui crée un champ magnétique, laissant dehors toutes les infections, laissant dehors tous les parasites. Et nous trouvons des protections personnelles, c'est-à-dire notre corps physique personnellement. Nous trouvons des protections pour notre habitation. Nous trouvons des protections pour notre environnement. Nous trouvons des soins de bains rituels, des soins rituels pour notre corps aussi dans ces cas-là. Donc, nous avons plusieurs. Je vous invite vraiment à fréquenter l'académie, disons, la kachupa.org pour trouver beaucoup de choses. Vous pouvez nous poser des questions dans les cas où vous voudrez. Les instruments qui sont des instruments très efficaces dans la tutelle. Mais cependant, nous devons aussi penser à un traitement. Les instruments sont prévus dans les cas où on limite l'envoûtement, on limite la possession, laisse le monde, ces mondes malades et pervers à l'extérieur de nous. Pendant que nous avons ces instruments sur nous, devons maintenant nous occuper de traiter, de dégager ce qui est à l'intérieur de nous. De dégager ce qui est à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'intérieur de nous a des sources les plus disperses possibles. Nous avons parlé, comme je le répète encore, de la mafia spirituelle dans le monde noir, où nous avons des grandes corporations, des grandes réalités corporatives composées depuis des familles, des 250, 350, 400, 500 familles qui règnent dans le monde spirituel noir et ont été d'une certaine manière possédées par ces entités qui ont pénétré notre monde depuis un certain temps et qui travaillent d'arrache-pied. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour compromettre notre intégrité en tant qu'esprit. Douanicher, et vraiment c'était trop intéressant et je pense que ça vraiment nous aide à voir plusieurs choses. Et moi je dirais, à part juste le fait qu'on doit bien sûr sortir de cela en se guérissant, mais certaines choses qu'on doit aussi faire pour vraiment sortir de cela. Ça veut dire que, par exemple, quand vous avez cette possession où vous vous retrouvez, vous vous sentez à l'intérieur, il faut non seulement chercher la sortie pour soi-même,
mais chercher la sortie pour tous. Parce que comment ça existe? Ça existe du fait que quand il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui tombent, de plus en plus on y tombe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je donne des exemples où on a beaucoup entendu des histoires où dans des familles, on avait une jeune fille de, je ne sais pas, 12 à 16 ans qui, comme par hasard, est tombée enceinte, par exemple, d'un oncle ou d'un papa ou quelque chose comme ça de la famille. Alors, on a dit, et surtout si le papa ou l'homme en question était marié, souvent on disait que non, cette fille, elle est en train d'essayer d'abîmer le mariage de sa tante ou de sa mère ou de sa cousine ou quoi que ce soit. Mais le point important ici à noter, c'est que dans beaucoup de pays, même en Afrique, déjà, il existe une loi qui dit que tout acte sexuel avec un mineur est criminel. Donc, on parle même pas vraiment de l'acte sexuel encore, mais on parle de tout acte. Donc, ça peut être l'exposition sexuelle ou encore même embrasser un enfant de manière mal, criminelle déjà. Et donc, si l'enfant se retrouve dans un espace où on reconnaît qu'un enfant ne peut pas prendre certaines décisions, ne peut pas prendre certains choix, alors automatiquement, c'est clair qu'on a eu un abus dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment plus que clair qu'il y a eu un abus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme l'homme, s'il se retrouve dans la position de force, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qui se fait dans la famille? C'est qu'on va soutenir ce personnage pour, bien sûr, éviter de se retrouver dans une situation où on n'aura pas de financement en provenance de cette personne-là. En dépit de la souffrance que la jeune femme ou la jeune fille a éprouvée, et la jeune fille se trouve comme si, soit on prétend ne pas la comprendre ou ne pas la croire, ou encore on prétend dire qu'elle n'est pas la première, la dernière, ou encore c'est pas la fin du monde. Donc, alors, qu'est-ce que je demande avec ça? Et ça, c'est aussi, vraiment avant d'arriver là, c'est aussi important de reconnaître qu'il y a beaucoup de mamans qui se sont retrouvées dans des situations-là, comme par hasard, où ils se retrouvent que non, il y a eu une sorte d'abus dans la famille ou quoi que ce soit. Et maintenant, quand ils vont aller demander conseil chez les autres femmes ou chez la famille, on va lui dire que non, c'est la fille qui a séduit votre mari ou votre conjoint. Et donc, la fille, en dépit de si elle a entre 10 ou même des fois 9 ans jusqu'à l'âge majeur, donc jusqu'à 18 ans, entre ces âges-là, eh bien, elle est taxée d'une fille qui a des morales larges. Donc, pratiquement, c'est elle qui voulait ça, donc c'est une prostituée. Même des fois, elle est taxée de beaucoup de choses, de sorcière ou quoi que ce soit. On la jette dans la rue ou on la torture, on la tape des fois même. Et le monsieur, lui, comme d'habitude, rien ne se fait. Donc, il doit juste demander pardon à la famille de la fille. Même pas à la fille, hein, de demander pardon à la famille de la fille, donc ce qui veut dire il doit amener de la boisson ou encore pour acheter ou encore pour payer les droits de dot pour acheter l'enfant qui devient son enfant. Effectivement, si son épouse. Son épouse. Et donc, c'est un peu comme si l'enfant se voit, et non, je dis pas de la fille qui est abusée, mais par exemple, si elle est grosse, de l'enfant elle va avoir. Donc, la fille, elle est taxée d'aller souffrir dans cette partie-là. Et ça, encore une fois, c'est symbolique de la possession ou d'une attaque où on a été attaqué complètement, soit on peut parler de possession, on peut appeler ça comme on veut. Pourquoi? Parce que vous avez une partie de vous qui devient faible, donc la jeune fille, qui maintenant est attaquée et tout le monde autour laisse cette partie être mangée ou attaquée par cette possession ou par cet esprit qui est mauvais ou encore par ce comportement qui est néfaste pour la communauté. Et en soi, c'est comme ça qu'on regarde quand une personne a un cancer, on a des selles qui ne se comportent pas bien, qui viennent et commencent à contaminer d'autres selles, pendant que le corps n'est pas en mesure de se débattre, n'est pas en mesure de réagir, n'est pas en mesure d'anéantir, ou n'est pas en mesure de rééquilibrer la balance. Donc, le fait qu'on se retrouve dans une position où on n'est pas en mesure de faire ce qui est juste, eh bien, on est déjà possédé. Ouais, ça est très exactement cette situation-là que vous venez de décrire là. C'est général, il y a un problème culturel très important, ok? Chaque groupe humain fonctionne par rapport à une culture bien déterminée. Et dans la culture, tout est clair. Tout est énoncé, ok? Dans une culture déterminée, tout est énoncé et tout est clair, ok? Maintenant, quand on fait semblant de vivre à cheval entre des cultures différentes, c'est là, ces zones grises-là qui deviennent très importantes. Et cette pratique-là, c'est laquelle?
c'est la pratique des prélèvements énergétiques, des prélèvements d'échange, où une fille est généralement forcée à l'acte sexuel par quelqu'un qui, lui, fait déjà partie de certaines corporations, appartient à certaines sectes. Qu'est-ce qui se passe? La fille maintenant abusée ou forcée à l'acte sexuel, ou tout simplement on lui donne de l'argent pour l'acte sexuel, ok, développe une attitude de l'élite, c'est-à-dire c'est une fille qui devient la cible de tout le monde. Maintenant, cette fille-là porte les grains de la personne qui lui a abusé pour premier. Et toutes les personnes qui vont avec cette fille-là, ok, vont avoir leur vie détruite. Ça, c'est un système qui est venu s'implanter, qui s'est implanté parce qu'il y a une très grande hypocrisie qui s'est établie sur le point de vue culturel. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Chaque culture a des éléments d'équilibre, ok? Et la culture noire, par exemple, dans les cas de foyer, ok, dans les cas de couple, n'a jamais été monogame. C'est-à-dire, il y a la règle n'impose pas la monogamie. La règle impose la vertu. La règle impose la transparence. Dans nos ancêtres, il y avait 2 femmes, 3 femmes, 4 ou 1 ou rien du tout. Il y avait cette transparence. Maintenant, quand le christianisme vient, elle apporte avec elle sa couverture de la monogamie extérieure, et puis toutes les choses mauvaises se sont cachées sous ce tapis du christianisme et de sa monogamie. C'est à ce moment-là, on n'est plus de la transparence et on est dans les mensonges. Dans ces mensonges-là maintenant, comme il y a un tapis qui couvre les apparences, il se crée une zone grise. C'est dans cette zone grise-là qu'on commence à œuvrer, qu'on rentre dans des états corporatifs spirituels, où on doit sacrifier des gens, on ne tue pas aujourd'hui, on sacrifie les énergies des personnes. Maintenant, les énergies des personnes sont possédées, les filles sont utilisées comme des porteurs d'envoûtement, ok? Il y a tout le monde ça, il y a ces femmes, quand vous avez couché avec, toute votre vie est ruinée. Ils deviennent des porteurs des envoûtements, des porteurs des désordres, ok? Des collecteurs énergétiques. Comment? Par contamination de l'esprit. Et maintenant, cette contamination de l'esprit s'exprime au niveau du corps physique comme une maladie, comme toutes les maladies. Et les traitements sont à faire au niveau spirituel. Mais spécialement, il faut réintégrer l'ordre social culturel qui est très important. L'ordre social culturel n'est pas à être jugé. Le seul point est qu'il doit être transparent. Transparent et limpide. OK? Il ne doit pas y avoir des habits douaniers. Et moi, je dirais même que si on regarde le fonctionnement de parasites, parce que moi, je pars toujours avec la base de si on ne comprend pas ce qu'on ne voit pas, il faut d'abord bien comprendre ce qu'on peut voir, parce que c'est ça. Donc, tout se comporte avec les mêmes lois. Et quand on regarde un parasite, qu'est-ce que le parasite fait? La première chose qu'il fait, c'est qu'il vient avec un virus qui est malsain, ou lui-même peut être ce virus en question, pour affaiblir le porteur, donc pour affaiblir ton système. Et quand ton système est affaibli, c'est là que lui commence à croître. C'est là que lui commence maintenant à bien prendre l'espace, grandir et tout, et aussi à tuer ce qui est autour de toi. Donc, la première phase, c'est d'affaiblir d'abord un. Et donc, quand vous voyez dans des personnes qui abusent sur les plus faibles, ou encore abusent des personnes qui normalement devaient être à l'air, qui devaient normalement protéger, eh bien, on a affaire à ces entités-là. On a affaire à ces genres de pratiques-là aussi. Et c'est comme ça que quand on regarde dans les cas-là, on voit que, voilà, la jeune fille, elle est abusée. Donc, mais c'est vraiment, si on devrait bien regarder la chose, on doit aller jusqu'au peu, parce que quand on voit la monogamie, par exemple, ou encore quand on voit le système aujourd'hui, alors on impose à la femme cette matière où c'est un être inférieur. Alors tous les biens étaient à l'homme et la femme n'avait aucun bien. Elle pouvait pas travailler, elle pouvait rien faire. Elle devait être à la maison. Donc, elle devenait un bien. Et donc, il y avait l'homme qui pouvait maintenant choisir d'avoir 1, 2, 3, 4 femmes comme ça lui plaisait. Pourquoi? Parce que la femme devient sous dans la société. Par contre, quand on regarde chez nos ancêtres, comment eux, ils faisaient, c'était particulièrement que c'était les personnes qui choisissaient dans quelle sorte de couple ils voulaient faire partir. Donc, dans ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne voulait être monogame, c'était son problème. Et si une personne voulait être
à faire la polygamie, c'était son problème aussi. Mais en même temps, c'était pas fait, c'était peut-être fait par curiosité, par le parcours de l'âme, mais c'était Non, pas ordre par social. ordre Il y social. a l'ordre social. Mais curiosité aussi, c'est important parce que chacun faisait ce qui était à son niveau, si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, il n'y avait pas une perversie. Donc, c'était fait de manière où il n'y avait pas une personne qui était euh, exploitée. Parce que beaucoup de gens diraient que non, aujourd'hui, oui, on a toujours été polygame, donc ça fait rien. Oui, ça fait rien jusqu'au Non, moment où les hommes nos se marient. ancêtres n'avaient jamais été ni monogames ni polygames. Nos ancêtres étaient naturels. Dans le sens que dans la nature, la polygamie, tout comme la monogamie, ok, a à voir avec un rapport de force économique, ok, où il y a une dépendance de la femme par rapport au bien économique. Nos ancêtres avaient un fonctionnement complètement naturel. Qu'est-ce que cela signifie naturel? Ça signifie à la base, les biens, la terre et les biens ont toujours appartenu à la polarité féminine. À la polarité féminine. Donc, il n'y a pas il ne se pose pas ces problèmes de dépendance économique de l'un tout comme de l'autre, parce qu'à la base, pourquoi Tefnout est porté plus tard à défendre des choux? C'est parce que Tefnout porte les enfants et que les enfants ont besoin de tutelle économique et sociale. Du moment où les biens sociaux, les biens économiques sont sous la tutelle Tefnout, il se crée maintenant une forme d'équilibre, l'équilibre social. Et maintenant, chaque société organisée autour d'une forme d'ordre, ok, décrit les lois d'interaction entre hommes et femmes pour les biens communs, pour les biens de la communauté et l'évolution d'Ouanecher. Donc, quand je disais nos ancêtres n'ont jamais été polygames, je parlais des personnes qui auraient dit nos ancêtres étaient polygames, c'est par rapport aux gens qui diraient, par exemple, quand on regarde dans la culture Luba, c'est pas un problème être polygame. Donc, ce sont des personnes qui se réfèrent à leurs ancêtres proches, pas les ancêtres antérieurs. Colonial, on parle d'une culture coloniale. D'une culture coloniale ou la culture qui a été là pendant l'esclavage et tout. Donc, avec ça, c'est très important d'abord de dire que pour sortir de cela, on doit aussi arrêter toutes sortes de cultures qui peuvent être une porte ouverte qu'on laisse, qui peuvent faire que nous puissions retomber dans ce sorte de parasitage. Parce que n'oublions pas que beaucoup de microbes qui vivent en nous, c'est pas tous les microbes qui nous tuent, mais ce sont c'est à ceux qu'on laisse grandir, donc ceux qu'on laisse croître, se multiplier en nous, se propager en nous. Et c'est ça qui nous tue. Donc c'est comme on peut dire aussi dans toutes les habitudes qu'on laisse se propager dans notre communauté, ça commence avec un papa qui fait ça et aujourd'hui c'est tout le monde qui le fait. Donc c'est un peu comme je pourrais dire que quand j'étais petite, plus jeune au Congo, c'était quelques personnes qui avaient des habitudes ou des mœurs vraiment négatives, néfastes, dans le sens où ils abusaient les jeunes filles. Mais aujourd'hui, c'est toute personne qui a un peu de sous qui cherche automatiquement à faire ça. Non seulement parce que les sectes se sont propagés dans le Congo, mais c'est aussi parce que les mœurs sont tombées de plus en plus. Disons plutôt de la possession. La possession a continué de plus en plus. Et donc ça, c'est aussi pour expliquer que si on veut sortir de la possession, nous devons être la voix pour parler contre les abus faits à ceux qui ne peuvent pas avoir une voix. Donc je dirais dans les familles où on regarde, il y a des filles qui sont abusées parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, ils doivent aller habiter chez quelqu'un et la personne les utilise comme son harem, donc crée son harem personnel et ces habitudes doivent être dénoncées et aussi combattues. Et c'est comme ça qu'en faisant ça, nous combattons contre la possession qui peut être en nous et aussi la possession qui est dans la communauté globale. Et c'est comme ça qu'on combat contre ce parasite qui est dans la société et le parasite qui est en nous en même temps. Parce que qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a que dans certains cas, il y a des cas, il y a des personnes où il y a des hommes ou des femmes ou peu importe, qui peuvent dire ils se sont trouvés dans une situation où c'était comme si ils se sont trouvés tentés par la jeune personne. Eh bien, il y a des cas aussi où la famille peut vous envoyer ce qu'on peut dire un cadeau empoisonné. Parce qu'en sachant que dans le pays, les mœurs sont très mal, sont très bas, et donc en sachant que si une jeune fille ou un jeune homme est vulnérable, il sera abusé dans la maison où il habite, eh bien, c'est aussi une manière de faire un piège. Comme ça, votre énergie est utilisée de mauvaise manière.
Donc, comme ça, vous êtes aussi possédé en faisant cet acte. Et en même temps, je peux dire, la communauté devient de plus en plus sale, de plus en plus possédée, de plus en plus, les choses ne marchent pas. Donc, c'est comme ça que c'est très important pour d'abord reconnaître ce que nous sommes, mais aussi reconnaître le mal qu'on peut avoir fait et voir comment on peut faire pour remédier à ça et voir comment on peut sortir à ça. Et des fois, on va se rendre compte que, par exemple, un de nos parents ou une personne que nous connaissons se retrouve dans cette situation-là, eh bien, c'est pas à nous de venir attaquer quoi que ce soit. Et c'est vraiment à nous de supporter la rémission de toute personne qui aimerait mettre ça dans leur passé et avancer correctement. Droite. Edouard, je sais pourquoi, au sein de l'Académie du Sanctuaire des Théoties, dans le cadre de la médecine spirituelle, toutes les personnes, nous sommes en train de créer un fonds d'aide, et ce fonds d'aide est fait de toutes les personnes qui ont toutes les personnes qui ont été guéries de leurs problèmes spirituels au niveau de l'esprit, pour ne pas confondre avec tout ce qu'on dit maladie spirituelle, un problème de maladie au niveau de l'esprit, qui sont des possessions ou différents types de possessions, différents types d'envoûtement. En fait, c'est créer un fonds où chacun est invité à faire une petite donation qui sert de base maintenant pour aller guérir, aider ceux dont la nature de l'envoûtement fait qu'ils ne peuvent même pas se permettre quoi que ce soit, parce que l'envoûtement aussi a ses propres mécanismes de défense. J'ai parlé dernièrement, quand vous parlez des envoûtements, vous parlez de ces problèmes à quelqu'un et qu'il les refuse automatiquement, ça c'est un signe de l'envoûtement. Une personne qui n'est pas envoûtée vous écoute, il y réfléchit, et s'il ne comprend rien, va vous dire que ça lui donne mal à la tête, il ne comprend rien à ce que vous dites. Mais quand déjà une personne part en se défendant et part tout de suite au combat contre vous, en vous traitant d'idiots, de sorciers, des francs-maçons ou de n'importe quoi, vous avez déjà affaire, c'est-à-dire vous avez, comme on l'on dit, vous avez marché sur les nerfs actifs, et vous avez donc ainsi l'entité présente dans la personne se trouve en danger et donc réagit des conséquences. Dans la conclusion de cette exposition sur les maladies, la médecine de l'esprit, pas spirituelle, la médecine de l'esprit et son rapport par rapport avec les envoûtés, différents genres d'envoûtement et de possession, nous arrivons à la fin de ces éléments et en indiquant des choses. Deux choses sont qu'au niveau de l'académie culturelle, nous sommes en train de mettre sur point un mécanisme de guérison pour ce genre de problèmes. Vous savez nous contacter sur la boîte mail culture-noire-kémétique@gmail.com ou sur WhatsApp. Vous pouvez tout simplement me contacter au numéro 0044 77 36 3D 0959 pour des gens qui trouvent que ce que nous avons dit les interpelle. Dans les symptômes, j'avais oublié, par exemple, un des symptômes de possession ou des tentatives de possession ou d'envoûtement, c'est par exemple quand vous vous réveillez la nuit et vous êtes toute mouillée. Vous vous réveillez, vous êtes tout mouillé la nuit. C'est comme si vous avez nagé. Ça, c'est un symptôme très puissant qui indique c'est une forme d'attaque possessive ou une tentative d'envoûtement ensemble avec des rêves étranges, des difficultés économiques, des difficultés dans la vie, des visions étranges et tous vous pouvez venir à nous et nous allons essayer de venir en trouver la solution. L'autre point, comme je vous disais, au niveau de l'académie, nous avons, et du sanctuaire des Théoties, nous avons kachupa.org, où c'est une plateforme où nous vulgarisons, nous mettons à disposition ce que nous appelons les instruments spirituels. Les instruments spirituels sont créés directement dans les temples des Théoties, dans les sanctuaires des Théoties, et servent à limiter les possessions et les envoûtements. Et comme je dis, ce sont des éléments qui doivent fonctionner ensemble. Ils limitent beaucoup, mais les cas où les envoûtements sont très, très, très puissants, spécialement pour les originaires, nous, les originaires de l'Afrique centrale, nous avons besoin d'un travail qui va beaucoup plus en profondeur, généralement, surtout parce que nous souffrons des maux qui sont générationnels, des envoûtements régénérationnels, et nous avons aussi des envoûtements ou des possessions qui sont liées au fait que notre terre est possédée.
spirituellement avant tout, avant d'être possédé physiquement. Si nous avons une possession physique de notre terre, c'est parce qu'il existe une possession au niveau spirituel. Et nous ne devons pas combattre contre cela, mais nous devons guérir des personnes, guérir le plus de personnes possible pour balancer l'équilibre de la masse. L'obscurité ne se combat pas, on augmente l'intensité de la lumière. Et plus l'intensité de la lumière augmente, l'obscurité se retire d'elle-même. Je vous en prie, ne vous en prenez pas avec vos parents, ne vous en prenez pas avec vos amis qui vous sentez être responsable d'une chose ou d'une autre. Réalisez tout simplement que c'est un envoûtement. Okay? Ils sont porteurs sains ou malsains des envoûtements qui ont pour objectif de passer aux autres. Okay? Et ce n'est pas dans l'intention propre qu'ils font. Et même dans les cas des organisations de corporations spirituelles, des organisations de ces marques spirituelles, dans leur cas aussi, nous avons affaire à de l'envoûtement. Donc, nous devons avoir beaucoup de compassion et plutôt, au lieu de chercher de pointer les doigts vers l'autre, cherchons plutôt les solutions. C'est avec ces mots, en incitant tout le monde à la recherche des solutions pour nous libérer, vraiment réellement, de réaliser notre potentiel, que je me retourne vers les créateurs, les Neb Ercher, Mama Wandombe, et je dis, Amasu Empa Emra Sanksu, Emenra Empa Emra, Aou, Kouaoura, Manketipa, Erura.